j'en parlais au début de cette émission, les 6 vrais conseils pour réussir son selfie d'après glamour.fr. Donc déjà, ils appellent ça un sex-fi. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais entendu ce nom de toute ma vie, un sex-fi. On envoie ça dans un sexto. Exactement. Là, c'est vrai. Alors, c'est les nudes maintenant, on dit les nudes, Jessica, non? Aucune idée, je suis pas Je assez... pense qu'un d'accord. sex-fi, ça peut être une photo érotique qui n'est pas nécessairement un nude. Ah oui, voilà. Le nude est une sous-catégorie du sex-fi. Alors, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Le conseil numéro 1 pour réussir son selfie sexy d'après glamour.fr, c'est de bien cibler son destinataire. Ah oui. C'est hyper important. Envoyer un sex-fi à un homme rencontré 3 heures avant, c'est pas bien. Par contre, envoyer un sexy à un copain, c'est bien. Un copain? À son copain, c'est bien. Ah. Voilà. Non, mais parfois tu veux l'envoyer à, je sais pas, à Mamadou et en fait tu l'envoies à maman, tu vois. Ça, faut faire hyper attention, quoi. Alors ça, faut, ça, dans le répertoire. Ouais, ça, il faut regarder vraiment plusieurs fois le nom de la personne qui t'envoie. Mais là, Glamour, il déconseille d'envoyer, par exemple, un nude à quelqu'un que tu as rencontré en soirée, par exemple. Ah oui. Tu te chauffes en soirée, t'es chaud de la nuit, tu envoies un message, il faut pas le faire. Ah bon. C'est quoi le problème? Bah rien, Ça rien, dépend. faut En faire fait, attention. il y a deux choses. Le problème, c'est le revenge porn, c'est-à-dire que la personne peut diffuser potentiellement parce que voilà, mais ton copain aussi, en fait, en vrai. Et je pense que le meilleur conseil, c'est de surtout pas mettre son visage sur la photo érotique que tu prends. Tu peux faire un sex-fi et l'envoyer à la terre entière. Franchement, on s'en fout. On sait pas vraiment que c'est les fesses de Jessica. Il va falloir le prouver, quoi. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est vrai. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que c'est bien nécessaire de se dévoiler à 100%? Est-ce que c'est bien nécessaire? On fait ce qu'on veut. Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce qu'il faut attendre 3 heures pour baiser? Il vaut mieux pas laisser l'imagination du mec. Est-ce qu'on n'enlève pas une part de magie en se dévoilant comme ça directement? Chacun enlève la part qu'il veut. C'est clair. Voilà, après, pour éviter les problèmes de revenge porn, je pense qu'une photo sans visage, c'est parfait. En tous les cas, nous, on a fait un sondage sur Twitter et Instagram. 80% des personnes qui ont répondu au sondage ont déjà envoyé des nudes ou on en a déjà reçu. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment qui est hyper courant. Quand tu le fais, toi, Sexto? Je le fais beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ce qui est sex-fi, entre guillemets, pour alimenter, on va dire, cette magie des personnes qui me suivent. Mais non, avec les personnes dans ma vie réelle, je ne fais pas de sex-fi aux gens, généralement. D'accord, ok. Ça rappelle le boulot? Non, pas spécialement. Première batterie de la soirée pour toi, Flore. Le deuxième conseil de glamour.fr, c'est se dévoiler progressivement. Ah bah tiens, Attends, c'est Alex qui a écrit. Voilà. Il est d'accord avec glamour.fr, Alex. Là, je valide. Donc, il conseille l'underboobs parce que c'est... Ah voilà, t'as fait tomber le bocal avec les capotes, on va regarder. Je vais gagner le Lélo. On va les compter. On va les compter. Bon, on jouera au jeu de la capote. Il est chaud. Il est chaud, Alex. Donc, se dévoiler progressivement, un petit underboob, mais on n'écarte pas les jambes forcément tout de suite. Alors, à la rigueur, on fait ce qu'on veut. Voilà. Ouais. Alors, miser sur la fraîcheur. On doit croire que c'est naturel et que c'est pas travaillé. Tu vois. Voilà. Tu disais quoi juste avant à propos du logiciel de retouche? Je parlais du Youcam Makeup. Il faut faire preuve d'humour, soyez pas trop premier degré quand vous envoyez ça dépend, avec les oreilles de lapin, c'est too much. Je pense. Alors oui. L'humour jusqu'à un certain stade, quoi. Non. Je fais pas ça. Hein. Ouais. Non, je te jure, je fais pas ça. Il faudrait essayer le filtre lapin sur une bite. Ouais, c'est ce que ça j'allais pourrait dire. être super drôle, quoi. C'est ça. Oui, mais il va te dire, Alors, je ne reconnais pas le visage. Pour avoir essayé. Ça ne marche pas. Oreille d'éléphant. Ça ne marche pas. Tu vois le truc éléphant, voilà. Ou le chien qui Il faut que tu mettes ton visage un petit peu derrière de façon à ce qu'il chope ton visage et du coup. Mais tu mets les oreilles sur ta Du coup, bite. c'est flou. C'est compliqué. Ah oui, c'est complexe. T'as déjà mis un filtre Snap sur ta bite? Non, j'ai essayé. Toi, t'étais du genre à l'époque quand t'avais les premiers capteurs d'empreintes. J'imagine la contorsion d'Alex pour essayer de trouver le visage. Attends. C'est magnifique. Tu te livres ce soir, Alex. J'aurais pas dû dire ça. Non, mais si, c'est bien de se livrer comme ça. C'est une grosse connerie. Ça veut dire que tu te sens bien avec nous et donc c'est très agréable. Mais toi, t'étais du genre où quand ils ont sorti les téléphones avec les empreintes, t'as mis ton sexe pour savoir si tu pouvais déverrouiller ton téléphone avec le bout de ton gland. Ah bah non, tu vois. Non, par contre, ça, je l'ai pas fait. Bah oui, avec les tétons. On me l'a dit la semaine dernière. C'est vrai? Ouais. D'accord. Moi déjà, j'ai essayé. Ah ouais. Déverrouiller son téléphone avec son sexe. Essayez ce soir, hein, vous dites à Anso si vous arrivez. Ça marchait sur les tétons, j'avais vu une vidéo, on peut déverrouiller son téléphone avec des tétons. Alors en soirée, c'est compliqué. Oui, c'est un peu gênant quoi. Ou si vous êtes en soirée, Ça dépend quelle soirée. En soirée libertine, ça passe crème.
Effectivement, chez l'ambassadeur, c'est un peu la honte. Et enfin, avant-dernier conseil de glamour, choisir le bon média pour envoyer son nude. Mais oui, ça paraît évident. Hein. Alors eux, ils conseillent, si vous voulez la jouer un peu intime, les SMS et les mails. Il y a un rapport plus intime avec le destinataire. Et, que le MP Facebook, c'est ça? Voilà. Parce que c'est un peu démodé quand même, non? Ouais. Regarde ce que j'ai mis en pièce jointe. C'est bizarre. Appelle-moi. Et après, t'envoies un deuxième mail. Ouf, j'ai oublié la pièce jointe, c'est mieux. C'est quoi la cible de glamour? C'est pas une tranche d'âge un peu. C'est clair. Là, c'est glamour. Déjà, ils parlent pas du fax. Oui. Ils ont hésité. Minitel. Et enfin, alors, il est un peu chelou le dernier, c'est demander un conseil à un ami. Genre, il est bien mon nude. J'avais vu ça, c'était bizarre. Regarde. Demander à une bonne copine, c'était ça le truc de glamour. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf que c'est bizarre. Alors, une amitié aussi ouverte avec toutes tes copines, enfin, c'est compliqué. Il faut qu'elle soit là en plus. Oui, en plus, faut qu'elle soit là pendant que t'aies fait le truc. Je suis très proche de Joseph, hein, mais bon, si j'envoie... Non, c'est vraiment, en fait, Glamour, si je me rappelle bien, disait, t'envoies ta photo avec en légende, je vais te demander un truc hyper chelou, mais qu'est-ce que tu penses de cette photo? D'accord. Autant dire que Glamour a un rapport des amitiés femmes-femmes vraiment très chelou. Ça doit être écrit par des hommes ou je ne sais quoi. C'est très, 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 très bizarre.